Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Nous sommes toujours dans la suite de la méditation de la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, le chapitre 7, à partir du verset 11. Donc je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous et vos familles. Que vos familles soient sauvées, que vos enfants soient sauvés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que les malades qui sont dans vos maisons soient guéris au nom de Jésus-Christ. Les malades qui sont dans votre foyer, dans votre famille, soient guéris au nom de Jésus-Christ. Que vous-même, que vous soyez, que vous puissiez recevoir la guérison dont vous avez besoin maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc l'évangile de Luc, le chapitre 7, le verset 11, il nous est dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans la foule, dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Voilà un événement vraiment extraordinaire. Jésus-Christ, il allait dans une ville appelée Naïn. Naïn, c'est pas loin de Nazareth. C'est une ville qui se trouve tout près de Nazareth. Et ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Vous imaginez, Jésus est en train de marcher avec ses disciples, et avec ses disciples, il y avait une grande foule avec lui. Est-ce que nous voyons cela aujourd'hui? Est-ce que nous voyons, par exemple, un pasteur marcher avec les membres de son église et aussi avec une grande foule? On ne voit plus cela. Nous voyons les gens qui sont vraiment dans toutes sortes de choses impures et abominables défiler dans les rues. Ils ne se gênent pas pour affirmer leur abomination, voilà, leur bêtise. Ils n'ont pas honte de marcher, de faire des marches. Mais aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, on ne les voit pas dans les rues. On ne les voit pas dans les rues avec les membres de leur église. On ne les voit pas dans les rues suivis d'une grande foule. Et pourtant, Jésus-Christ n'avait pas honte. Jésus marchait dans les rues, sur les places publiques, et ses disciples l'accompagnaient partout où il était. Donc partout où Jésus se trouvait, ses disciples étaient avec lui. La Bible dit que ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Parce que normalement, tu es pasteur d'une église. Tu es responsable d'une église, tu es le berger que Dieu a établi dans l'église. Il faut savoir que normalement, les gens qui se disent membres de ton église, les gens qui se disent qu'ils sont avec toi, normalement quand tu fais quelque chose, tu fais un programme, que ce soit une évangélisation, un séminaire, normalement les membres de ton église doivent être les premiers à arriver, doivent être les premiers à marcher, à faire route avec toi. Et oui, pasteur, homme de Dieu, femme de Dieu, qui est-ce qui fait route avec toi? Parce que vous savez que être dans l'église, dans les quatre murs, c'est facile, beaucoup de gens peuvent venir
s'asseoir à l'église. Mais ce sont les gens vraiment qui vous suivent dans vos programmes, dans vos séminaires, dans vos évangélisations. Ce sont eux qui font vraiment route avec vous. C'est pas les gens qui sont là à l'église, dans les quatre murs, qui font route avec vous seulement. Mais vous allez reconnaître vraiment les gens qui sont avec vous et pour vous. Ce sont ceux qui font route avec vous. Ça veut dire que c'est les gens qui vous accompagnent dans vos programmes, en dehors justement des quatre murs de l'église. Vos programmes extérieurs, évangélisation, séminaire, croisade, peu importe les programmes que vous allez faire en dehors de l'église, du bâtiment, eh bien, les gens qui se disent, qui sont avec vous normalement, doivent faire route avec vous. Ils doivent être les premières personnes à arriver sur place. Et ensuite, la foule aussi suit. Mais les premières personnes qui doivent faire route avec vous, ce sont ceux normalement qui disent qu'ils vous aiment. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui disent, pasteur, je t'aime, voilà, je t'aime, pasteur, je t'aime, homme de Dieu, je t'aime, femme de Dieu. Mais est-ce que les gens qui vous disent, je t'aime, pasteur, je t'aime, homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, est-ce que ces gens-là font route avec vous? Est-ce que lorsque vous avez un séminaire, vous avez quelque chose en dehors du bâtiment, est-ce que vous voyez ces personnes-là? Lorsque vous faites une campagne d'évangélisation, tous les gens qui vous disent « je t'aime pasteur », est-ce que vous les voyez? Est-ce qu'ils font route avec vous? C'est là que vous reconnaissez vraiment les gens qui sont fidèles. Les gens qui sont fidèles, qui suivent la vision, qui ont épousé la vision, qui sont d'accord avec vous, qui sont pour vous, qui ne sont pas contre vous, feront route avec vous. Voilà. Ou que vous, quels que soient les programmes que vous faites, vous allez les voir. C'est ces personnes-là qui sont des personnes fidèles. Les personnes fidèles, ce n'est pas seulement ceux que vous voyez le dimanche, qui sont là tous les dimanches. Non, ils sont fidèles peut-être au temple, ils sont fidèles au bâtiment, mais ils ne sont pas fidèles forcément à la vision. Oui, parce que les gens qui sont fidèles à la vision, à votre vision, à la vision que Dieu vous a donnée pour l'Église, pour diriger l'Église, ils seront présents dans vos programmes, ils seront présents dans vos séminaires, ils seront présents dans vos déplacements en évangélisation. Voilà, ces gens-là, ils vont faire route avec vous, comme les disciples. Les disciples, dans Luc 7, verset 11, ces disciples faisaient route avec lui. Donc, pasteur, homme de Dieu, femme de Dieu, qui est-ce qui fait route avec toi? Voilà, qui est-ce dans l'église qui fait route avec vous? Ce n'est pas ceux qui viennent seulement le dimanche. Et je le répète, ceux qui font route avec vous, ce sont ceux qui sont là dans les programmes que vous organisez. Voilà, évangélisation, séminaire, croisade, tout ce que vous faites en dehors des quatre murs de l'église. Ce sont ceux qui sont là aussi lorsque vous êtes là dans les réunions de prière, aux études bibliques, voilà, le culte du dimanche, peu importe les programmes que vous faites, eh bien, les gens sont là, ils font route avec vous. Si vous dites que vous aimez votre pasteur, voilà, on ne vous dit pas d'adorer votre pasteur, mais vous l'aimez, vous le respectez, vous devez faire route avec lui. Et oui, vous ne devez pas, le pasteur normalement ne doit pas se sentir seul lors de ses déplacements. Ces déplacements, par exemple, dans les communes de l'île, dans les quartiers, quand il y a évangélisation, lorsqu'il y a un programme quelqu'un, le pasteur, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, ne doit pas se retrouver seul. Pourtant, le dimanche, l'église est remplie. L'église est remplie le dimanche. Mais lorsque le pasteur fait un programme d'évangélisation en dehors de la salle, même dans l'église, même dans l'église, vous voyez que la quantité de personnes qui sont là le dimanche, même dans l'église, eh bien, ils ne sont pas tous là. Pourtant, on dit qu'on aime notre pasteur. Pourtant, on a dit qu'on est d'accord avec la vision, on suit la vision que Dieu a donnée au pasteur. Mais est-ce que nous faisons route avec l'homme de Dieu? Parce que les disciples, ils étaient avec Jésus. Jésus-Christ, il faisait route avec Jésus. Partout où Jésus était, ses disciples étaient là. Les disciples voyaient ce que Jésus faisait. Les disciples voyaient les miracles que Jésus opérait. Et c'était là la formation des disciples. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui veulent être pasteurs. Oui, on veut tous avoir le micro. Mais ils ne font pas route avec le leader. Et oui, tu veux être pasteur, tu veux être homme de Dieu, femme de Dieu, tu veux avoir une contribution. Mais est-ce que tu fais route avec le leader que Dieu a établi dans l'église? Est-ce que tu fais route avec lui?
Si tu viens seulement le dimanche à l'église et tu veux être pasteur, tu ne pourras pas entrer dans ton ministère. Parce que venir à l'église le dimanche seulement ne fera pas de toi l'homme que Dieu attend, ne fera pas de toi la femme que Dieu attend. Tu ne pourras pas entrer ni dans ton appel, ni dans ton ministère en te contentant seulement de venir le dimanche à l'église. Il faut participer au programme de l'église. Il faut participer aux activités de l'église, que ce soit dans la semaine, que ce soit dans la salle ou en plein air. C'est ça, faire route avec Jésus. C'est faire route avec l'homme de Dieu, faire route avec le visionnaire, faire route avec le leader. C'est là que vous allez être formé. Ce n'est pas l'école théologique qui va vous former. Parce que les gens aujourd'hui, pour être pasteur, ils vont faire l'école théologie. Ça, c'est de la théorie. Voilà, mais la formation, c'est sur le terrain. La vraie formation de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, c'est sur le terrain. Il faut venir voir ce qui se passe. Venir voir les malades guéris, venir voir les gens délivrés, venir voir vraiment les gens se donner au Seigneur. Voilà, il faut voir ces choses-là. C'est pas seulement s'asseoir sur un banc à l'école théologie et puis c'est là que vous voulez être pasteur. Non, c'est ça. Parce que les disciples, ils voyaient tout ce que Jésus faisait, ils entendaient ce que Jésus-Christ enseignait. Donc, homme de Dieu, si tu veux être pasteur, tu veux te prêcher l'évangile, tu veux avoir un ministère, il faut faire route avec le visionnaire. Il faut faire route avec l'homme, la femme que Dieu a établi pour pouvoir diriger l'église par le Saint-Esprit. Ne te contente pas seulement de venir le dimanche à l'église et puis tu penses que parce que tu connais 2 versets seulement, tu peux déjà être pasteur, tu peux déjà être un missionnaire, tu peux déjà être un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu. Non, il faut payer le prix. Le prix du ministère, c'est faire route avec Jésus. C'est faire route avec les hommes, les femmes que Dieu a établis, les hommes et les femmes que Dieu a donné la vision, avec les leaders. C'est ça, la formation, c'est sur le terrain. La formation, c'est cela. C'est voir encore le Seigneur à l'œuvre à travers ses serviteurs et ses servantes. Et oui, ses disciples, une grande foule faisait route avec lui. Donc, mon frère, ma soeur, si tu veux grandir, vraiment, si tu veux entrer dans les choses que Dieu a préparées pour toi, c'est pas le dimanche, c'est pas en venant le dimanche seulement à l'église que tu vas entrer dans ces choses. Il faut manger toute la parole. Alléluia. Il ne faut pas manger le pain à moitié. Parce que quand tu viens seulement le dimanche à l'église, tu manges le pain à moitié. Alors que dans la semaine, il y a la prière. Dans la semaine, il y a l'étude biblique. Où es-tu? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent des excuses. Ah, je suis fatigué après une journée de travail, je suis fatigué. Et pourtant, on n'est pas fatigué de s'asseoir devant la télévision à regarder plusieurs séries. Et oui, on n'est pas fatigué de regarder la télévision, on n'est pas fatigué de regarder des feuilletons, on n'est pas fatigué de manger, de boire. Pourquoi on est fatigué de venir à l'église passer 1 heure, 2 heures de temps? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas une excuse. Voilà, beaucoup de gens disent, ah oui, ceci, cela. On cherche toutes sortes d'excuses pour ne pas persévérer dans la semaine. Donc le chrétien qui avancera, le frère, la sœur qui veut avancer dans sa vie spirituelle doit faire un effort pour persévérer aussi dans la semaine, pour participer aux programmes et aux activités de l'église, pour vraiment qu'il a une voiture, vous avez un moyen de locomotion, vous pouvez y aller, ne restez pas chez vous. Ne restez pas chez vous devant la télévision, vous perdez des grâces, vous perdez des bénédictions. Et oui, parce que quand vous lisez le psaume 133, il a dit que c'est là, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la vie, la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il faut savoir que quand vous ne venez pas en semaine à l'église, quand vous ne participez pas aux activités, au programme de l'église, vous passez à côté de beaucoup de choses. Et ce sera difficile pour vous d'entrer dans votre appel. Ce sera difficile pour vous d'entrer dans votre ministère. On n'entre pas dans son ministère seulement en venant seulement le dimanche à l'église, en étant seulement des religieux. Voilà, aujourd'hui les gens ne veulent pas s'engager dans quoi que ce soit. Nous avons constaté que beaucoup de chrétiens ne veulent pas s'engager dans quoi que ce soit. On veut seulement venir à l'église, écouter et puis repartir. Mais non. Mais si vous ne vous engagez dans rien, mais quelle récompense que vous aurez? Vous pensez que celui qui a travaillé beaucoup, qui s'est donné, qui a persévéré dans la semaine, voilà, qui était là, qui a été fidèle dans les réunions, dans les programmes de l'église, qui s'est consacré, qui s'est sanctifié, vous pensez que cette personne aura les mêmes récompenses que celui qui n'a rien fait? Non. Il y a de ceux qui n'ont pas de récompense. Ils auront juste la vie éternelle.
Et oui, je suis désolé de vous le dire, mais tout le monde ne sera pas récompensé. Tous ceux qui seront sauvés auront la vie éternelle, oui, mais tous ne seront pas récompensés. Ceux qui seront récompensés, ce sont ceux qui auront persévéré, ceux qui auront travaillé pour le royaume de Dieu, ce sont ceux qui auront fait route avec Jésus. Voilà, c'est ceux vraiment qui vont accompagner l'homme de Dieu, la femme de Dieu dans son ministère. Il ne faut pas que vous laissez l'homme de Dieu, la femme de Dieu seul. Non, il faut participer vraiment aux activités. C'est là que vous allez grandir spirituellement. Parce que celui qui vient seulement le dimanche à l'église, c'est un religieux. Voilà, et un religieux ne peut pas grandir. Un religieux, c'est comme quelqu'un qui est tiède. Voilà, il est ni chaud ni froid. Et Dieu ne veut pas que tu sois tiède. Dieu veut que tu sois bouillant pour le servir, bouillant pour persévérer, que tu puisses avoir du zèle pour venir à l'église, du zèle pour persévérer, du zèle pour le louer, pour l'adorer, du zèle pour recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes zélés. Et lorsque tu as cela, ben Dieu va te conduire au fur et à mesure dans les bonnes choses qu'il a préparées d'avance pour toi. Donc il faut faire route avec Jésus. C'est ça, parce que faire route avec Jésus, c'est pas seulement venir à l'église le dimanche. Et puis en semaine, on ne nous voit pas. Toute la semaine, on passe les nuits devant la télévision ou sur Internet. La communion fraternelle, c'est quelque chose de très important. C'est à ne pas négliger. Donc il faut prendre cela au sérieux. Donc Luc 7, verset 12 et verset 11 dit, ses disciples et une grande foule faisaient route avec Jésus. Donc nous devons faire route avec Jésus. Jésus a dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur, là aussi sera ma servante. Et Jésus l'a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc quand Jésus est là, où es-tu? Pourtant Jésus est là. Je l'ai toujours dit, je le répète, je le répéterai encore, c'est pas quand l'église est remplie que Jésus vient. Il suffit qu'il y ait deux personnes dans l'église, Jésus est présent. Et Jésus t'attend, Jésus nous attend. Et je peux vous dire, aujourd'hui, Jésus attend beaucoup de chrétiens dans les réunions de la semaine. Jésus attend les frères et sœurs. Et Jésus ne les voit pas. Tout le monde est occupé, tout le monde est fatigué, tout le monde c'est ceci. Voilà, donc si, lorsqu'on a l'amour vraiment pour le Seigneur, vraiment, on se donne, on se sacrifie. Et Dieu va récompenser ton sacrifice. Lorsque Dieu verra que tu fais un effort, tu te sacrifies, voilà, tu te donnes, il va te récompenser. Il va ouvrir des portes pour toi. Il va ouvrir les églises des cieux pour toi. Il va envoyer la bénédiction en abondance dans ta maison, dans ton foyer, dans ton entreprise, dans ton travail. Le Seigneur quand le Seigneur voit ta fidélité, il va te récompenser. Et voilà, quand Dieu voit notre fidélité, il nous récompense. Il va nous récompenser. Tu ne persévères pas en vain. Il ne faut pas penser que vous venez à l'église pour rien. Vous ne venez pas à l'église ni pour un homme, ni pour le pasteur, mais vous venez pour glorifier Jésus, pour honorer la présence de Jésus, parce que Jésus est là. C'est ça. Vous venez parce que Jésus est là. Et Jésus a promis d'être là où deux ou trois sont assemblés en son nom. C'est parce que Jésus est là que je vais à l'église. C'est parce que Jésus est là que je viens en réunion. C'est parce que Jésus est là que je persévère, pas seulement le dimanche, mais aussi dans la semaine. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est là. Et là où Jésus se trouve, et je reçois la consolation dont j'ai besoin. Je reçois une parole pour me consoler, une parole pour m'encourager, une parole pour m'édifier. Je reçois vraiment des grâces, des bénédictions. Je peux même recevoir la guérison, la délivrance. Quand Jésus est là, il envoie la bénédiction. Donc quand Jésus est là, il faut que tu sois sûr, que tu puisses croire que tu vas recevoir quelque chose de lui. C'est ça, avant même de partir de chez toi ou de là où tu viens pour aller à l'église, crois que tu vas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et quand tu pars avec cette foi-là, eh bien, le Seigneur dit que par la foi, nous sommes agréables à Dieu. Dieu voit vraiment que tu crois que tu vas recevoir, il va te donner. Et oui, c'est ça. Donc il faut croire qu'en venant en présence de Jésus, tu vas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Le Seigneur saura vraiment honorer ta foi. Il saura vraiment honorer ta fidélité, honorer vraiment ta persévérance, honorer l'effort que tu fais pour persévérer. Et j'ai toujours dit, ne regardez pas quelqu'un. Si vous devez persévérer, persévérez. N'attendez pas sur quelqu'un d'autre pour venir à l'église. Ne téléphonez pas à un tel pour savoir est-ce que tu viens, est-ce que tu ne viens pas. Non, vas-y. Tu as tes deux pieds, tu as ta voiture, tu es en bonne santé. Vas-y, n'attends sur personne. N'attendez sur personne pour persévérer. Aujourd'hui, c'est ça le problème dans beaucoup d'églises. On attend sur quelqu'un. Voilà, on veut téléphoner à droite, à gauche pour savoir si je vais pas. Non, il
Il faut mettre cela de côté. Et puis sauve-toi pour toi-même. Cherche la gloire de Dieu, cherche la présence de Dieu et le Seigneur va te récompenser. Quand nous lisons dans Luc 7, verset 12, ses disciples, une grande foule faisait route avec Jésus. Donc faire route avec Jésus, c'est persévérer. C'est persévérer le dimanche, persévérer dans la semaine, c'est persévérer dans les programmes et activités de l'Église. Voilà, c'est être présent là où Jésus se trouve. C'est ça, faire route avec Jésus. Jésus n'est pas seulement présent le dimanche à l'Église. Jésus est là aussi dans les jours de la semaine. Donc si vous dites que vous faites route avec Jésus, que vous aimez la parole de Dieu, faisons un effort pour être présent. Voilà, parce que Jésus est là. Et j'ai toujours dit, c'est pas le pasteur qui est le plus important de l'Église, c'est Jésus. Jésus est au-dessus du pasteur. La présence de Jésus est plus grande, plus importante que la présence du pasteur. Et beaucoup de gens n'ont pas encore compris cela aujourd'hui. On vient seulement quand le pasteur est là. Si le pasteur est là, on ne vient pas. Alors parce que le pasteur est là, alors Jésus n'est pas là. Non, Jésus est présent là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Et lorsque nous lisons le verset 12, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort. On portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Donc quelqu'un qui était déjà mort. Un jeune, c'était un jeune qui était déjà mort, qui était veuve. Donc la mère était déjà veuve. Ça veut dire qu'elle avait déjà perdu son mari. Vous imaginez ça? Une femme qui a perdu son mari, maintenant, elle perd son fils. Ça fait déjà 2 morts. Son mari et son fils. Alors, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Fils unique en plus. Voilà, donc non seulement son mari était déjà décédé, et le fils unique qui lui restait venait de mourir aussi. Vous imaginez, quelle souffrance pour cette femme. Quelle souffrance. Cette femme, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Parce que les gens vraiment ont eu ont compati à la souffrance de cette dame qui avait perdu son mari et qui maintenant perd son fils unique. Perd son fils unique. C'est une grande souffrance. Le Seigneur l'ayant vu, le Seigneur a vu cette femme. Il fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ce n'est pas n'importe qui était là. Le Seigneur l'ayant vu. Ça veut dire que l'enseignement que nous tirons de cela, Dieu vous voit. Dieu voit ta souffrance. Dieu voit ce que tu subis. Dieu sait par quel moment que tu es en train de passer. Les moments difficiles que tu as. Manque de travail, manque d'argent, tu as un problème de santé. Voilà, tu as une maladie quelconque. Peu importe, Jésus te voit. Et quand Jésus te regarde, Jésus a compassion de toi. Et il agira. Il faut croire que Jésus-Christ agira. Il n'est pas insensible à ta souffrance. Il n'est pas insensible à ta douleur. Il n'est pas insensible à ce que tu traverses en ce moment. Il n'est pas insensible aux souffrances de ton fils, aux souffrances de ta fille, aux souffrances de membres de ta famille. Jésus n'est pas insensible. Jésus voit. Jésus, c'est lui qui a créé les yeux. Donc il voit. Il voit. La Bible dit que l'ayant vu, voilà, la souffrance de quelqu'un ne passe pas inaperçue aux yeux de Dieu. Ta souffrance ne passe pas inaperçue aux yeux de Jésus. Et Jésus-Christ, tu lui fais confiance, tu fais appel à lui, il interviendra. Il interviendra. La Bible dit que le Seigneur l'ayant vu, le Seigneur a vu cette femme. Elle a vu que cette femme a perdu son mari. Elle a vu que cette femme venait de perdre aussi son fils unique. Elle a vu la souffrance de cette femme. Comme Dieu même pour Israël, la Bible dit que Dieu a vu la souffrance de son peuple. Et il a envoyé vraiment Moïse pour pouvoir délivrer son peuple. Donc Dieu voit ta souffrance. Dieu voit ton cœur blessé. Dieu voit tes déceptions. Dieu voit vraiment tout ce que tu as subi, que peut-être que tu es en train de subir encore. Le Seigneur te voit. Crois que Jésus te voit. Imagine que Jésus est en train de te regarder. Jésus voit ta souffrance. Il voit ce que tu as dans ton cœur. Il connaît vraiment les désirs de ce que tu aspires. Voilà, tu aspires à quelque chose. Tu aspires à un projet, tu aspires à faire quelque chose. Le Seigneur te voit et connaît ton cœur parfaitement. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Voilà, donc quand Jésus nous voit, il faut savoir que Jésus est ému de compassion. Jésus ne te voit pas avec colère. Voilà, il ne faut pas croire que Jésus te regarde fâché, en colère. Non, Jésus c'est un Dieu rempli d'amour, rempli de compassion. Voilà, son regard, c'est un regard d'amour. C'est un regard de compassion. Quand Jésus te voit,
Il te voit avec amour. Et ce qu'il veut et ce qu'il désire pour toi, c'est te faire du bien. C'est te sortir de cette situation-là. C'est te relever. C'est vraiment te faire sortir des griffes du malin. Te faire sortir des pièges qui ont été tendus envers toi. C'est te faire sortir de cette situation dans laquelle tu te trouves. Parce que quand Jésus te regarde, il te regarde avec compassion, c'est parce qu'il a déjà l'intention d'intervenir. C'est pour cela que même lorsque nous regardons quelqu'un, voilà, et regardons les gens avec compassion. Regarde ton frère avec compassion. Pour prier pour quelqu'un, et de la compassion pour la personne pour qui tu pries. On ne prie pas comme cela. Tu pries pour quelqu'un, eh bien, est-ce que tu as de la compassion pour cette personne-là? Et si tu as de la compassion pour la personne que tu pries, le miracle interviendra. Dieu passera par toi pour pouvoir toucher cette personne-là. Donc, nous aussi, ayons de la compassion pour les personnes que nous voyons en souffrance. Ayons de la compassion pour les personnes pour qui nous prions. Voilà, ayons de la compassion comme Jésus. Voilà, les personnes que nous regardons dans la misère, dans la souffrance, ayons un minimum de compassion pour ces personnes-là. Ne regardons pas les gens avec un jugement, ne regardons pas les gens avec un esprit de condamnation, mais regardons les gens avec compassion. C'est ça l'amour. L'amour, c'est ça. C'est regarder les autres avec compassion, en ayant l'intention de leur faire du bien, en ayant la pensée, le désir de leur faire du bien. La Bible nous dit dans Luc 7, verset 13, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Vous imaginez? Et il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Alléluia. Ça c'est important. Même les gens peut-être qui sont prêts à t'enterrer. Mais quand Jésus touche ta vie, eh bien ces gens-là s'arrêtent. Alléluia. Les gens qui sont prêts à te faire du mal, et bien quand Jésus touche ta vie, ces gens-là sont obligés de s'arrêter. Voilà, le Seigneur arrêtera. Je confesse au nom de Jésus-Christ, tous les gens qui veulent t'enterrer là, et bien que le Seigneur te touche et que ces gens-là s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Les gens qui veulent te détruire, qui veulent te nuire, qui veulent te faire du mal, que Jésus-Christ puisse te toucher, que Jésus-Christ puisse toucher ta vie et que ces gens-là s'arrêtent dans leur course au nom de Jésus-Christ. Les gens qui veulent te faire du mal, le Seigneur va les arrêter. Le Seigneur va arrêter le chemin qu'ils avaient pris pour te faire du mal, le chemin qu'ils avaient pris pour t'enterrer. Eh bien, le Seigneur les arrête. Alléluia. Quand Jésus-Christ touche ta vie, il arrêtera les gens qui étaient déjà prêts à t'enterrer, les gens qui étaient déjà prêts à t'enfoncer, les gens qui étaient prêts à te nuire, à te détruire. Eh bien, quand la main de Jésus se pose sur ta vie, eh bien, tes ennemis s'arrêtent. Alléluia. Jésus-Christ arrête tes ennemis aujourd'hui même. Au nom de Jésus-Christ, crois-le. Les ennemis qui étaient prêts à te faire du mal, que la main du Seigneur Jésus soit sur toi et que tes ennemis s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Ils n'iront pas plus loin. Vous imaginez, les gens commençaient à emmener le cercueil, voilà, pour enterrer ce jeune-là. Mais Jésus-Christ toucha le cercueil. Il a touché le cercueil et les gens se sont arrêtés. Voilà. Donc, quel que soit là où on t'a enfermé, les gens qui t'ont enfermé pour que tu puisses échouer, les gens qui t'ont enfermé pour que tu ne puisses pas te marier, les gens qui t'ont enfermé pour que tu puisses échouer lamentablement, pour que tu ne puisses pas réussir tes projets, les gens qui t'ont enfermé pour que tu ne puisses pas enfanter, que la main de Jésus soit sur toi, que la main de Jésus-Christ te touche maintenant et que ces personnes-là s'arrêtent. Alléluia. Voilà, que leur projet s'arrête maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que le projet maléfique, diabolique, satanique s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu sois libéré. Allez, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Mais tu vivras. Tu vivras au nom de Jésus-Christ. Tu vivras et tu raconteras ce que Jésus a fait pour toi. Tu raconteras les merveilles de Dieu. C'est pour cela, ne vous inquiétez pas des malfaiteurs. Les gens qui cherchent à détruire votre entreprise, qui cherchent à détruire tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez vraiment pendant des années, tout ce que vous avez investi. Vous avez investi pour pouvoir avoir ce bâtiment, pour avoir cette entreprise. Et puis aujourd'hui, il y a des gens qui vous combattent. Il y a des gens qui cherchent à vous nuire, qui cherchent à détruire tout ce que vous avez construit. Que la main de Jésus-Christ puisse venir à votre secours et qu'il puisse arrêter ces personnes-là. Voilà, la main de Jésus vient maintenant vous toucher et arrête toute personne qui ont cherché à vous nuire et à vous détruire.
au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ toucha le cercueil. La Bible dit que Jésus-Christ, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portèrent s'arrêtèrent. Alléluia. Et puis là, qu'est-ce que Jésus dit? Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alors voilà, quand Jésus touche ta vie, les gens qui t'avaient enfermé, les gens qui t'ont enfermé pour te nuire, les gens qui t'ont lié, enchaîné, emprisonné, envoûté, eh bien, à ce moment-là, Jésus les arrête. Et Jésus te parle, il te dit de te lever. Même si on t'avait déjà tué spirituellement, quand Jésus te parle, il apporte la vie en toi. Il apporte la vie, la restauration. Jésus qui a dit, je suis la résurrection et la vie. C'est pour cela, quand Jésus te parle, il te dit de te lever. Donc sors de ton cercueil, sors du lieu où on t'a enfermé, sors de ces arbres, de ces forêts, de ces rivières, de ces mers, peu importe là où on t'a enfermé, que la main de Jésus maintenant te touche, que la main de Jésus te libère maintenant, que la main de Jésus te retire de là où tu as été enfermé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tu puisses sortir vivant au nom de Jésus, que tu puisses sortir vivant des lieux où on t'a enfermé, que tes biens, que ton entreprise soit libérée au nom de Jésus-Christ, ton bâtiment, tes activités soient libérées au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui a été enfermé soit libéré maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Jésus-Christ puisse toucher ton entreprise, puisse toucher ton bâtiment, puisse toucher tes activités, que la main de Jésus-Christ puisse toucher tout ce qui t'appartient maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tu puisses, que ces choses-là soient libérées, que tous les liens, tout ce qui a été fait, dit, écrit pour enchaîner ces choses-là, que ces liens soient coupés, que ces chaînes soient brisées, que ces prisons soient pulvérisées, maintenant même, au nom de Jésus-Christ, et que tes entreprises soient libérées, que tes activités soient libérées, que tes projets soient libérés, que ta santé soit libérée, maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton âme soit libérée, que ta vie soit libérée, que ta famille soit libérée, au nom de Jésus-Christ, que ton foyer soit libéré au nom de Jésus, que ton ministère, ton appel, ta vocation soit libéré au nom de Jésus-Christ, que la main de Jésus te touche maintenant, là où tu es, que la main de Jésus te touche maintenant et te libère maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu reçois maintenant la délivrance, la guérison au nom de Jésus, que tes biens soient libérés au nom de Jésus-Christ, que tes entreprises, tes activités soient libérées, que tes finances soient libérées maintenant, parce qu'il y a des gens qui font des choses aussi pour bloquer tes finances, pour t'empêcher de prospérer, pour t'empêcher de croître, alors que tes finances maintenant soient libérées, maintenant même, au nom de Jésus-Christ, là où on a bloqué tes finances, que tes finances soient débloquées, au nom de Jésus-Christ, que les prêts que tu as demandés te soient accordés au nom de Jésus-Christ, que toutes les aides, les prêts, les subventions, que tout ce que tu as demandé, toute aide financière qui a été bloquée, maintenant soit débloquée, maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, je proclame, je déclare qu'avant la fin de ce mois d'avril, tu vas recevoir des réponses favorables pour les aides financières que tu as demandées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas recevoir vraiment des réponses favorables pour toutes les aides que tu as demandées au nom de Jésus-Christ. Tu as une réponse favorable aussi pour tes entreprises, pour tes activités, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main du Seigneur Jésus-Christ puisse te toucher, puisse toucher à tout ce qui t'appartient, à ta famille, et que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha. Jésus a touché le cercueil. Alléluia. Ceux qui le portèrent s'arrêtèrent. Alléluia. Les gens qui étaient prêts à aller l'enterrer, ils s'arrêtèrent. Pourquoi? Parce que Jésus a touché le cercueil. Alléluia. Quand Jésus touche ta vie, quand Jésus touche tes biens, quand Jésus touche ce qui t'appartient, quand Jésus touche ce qui est à toi, eh bien, tes ennemis s'arrêtent, sont obligés de s'arrêter. Alléluia. Tes ennemis sont obligés de s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Les gens qui étaient prêts à aller t'enterrer, ils sont obligés de s'arrêter. Alléluia. Jésus, il dit que ceux qui se le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Et le mort s'assit. Le mort s'assit. La personne qu'on allait pour enterrer, il s'assit. Voilà, il s'assit et se mit à parler. Alléluia. Alléluia. Ah ben, le Seigneur, en ce moment, que le Seigneur puisse te libérer de toute mort, de tout ce qu'on a fait pour fermer ta bouche. Aujourd'hui, le Seigneur délie ta bouche. À partir d'aujourd'hui, tu vas parler
pour glorifier Jésus. Tu vas utiliser maintenant ta bouche pour glorifier Jésus. À partir de maintenant, tu vas utiliser ta bouche, ta parole, ta langue pour glorifier Jésus, pour donner gloire à Jésus. Tu ne vas plus utiliser ta bouche pour maudire. Tu ne vas plus utiliser ta bouche pour faire du mal aux gens. Mais à partir d'aujourd'hui, Jésus te touche, Jésus te lève, Jésus te relève. Et tu vas utiliser ta bouche pour glorifier Jésus, pour donner gloire à Dieu. Et la Bible nous dit que, et le mot s'assit et se mit à parler. Alléluia. Tout le temps qu'on a fermé ta bouche là, eh bien aujourd'hui, Jésus ouvre ta bouche. Jésus te donne la parole. Jésus te donne le langage. Jésus te donne l'intelligence. Jésus te donne la sagesse, le discernement pour pouvoir parler en son nom, pour pouvoir le glorifier, pour pouvoir témoigner de ce qu'il est en train de faire là dans ta vie, de ce qu'il fera dans ta vie, dans ton foyer, dans ton entreprise, dans tes activités, voilà, dans ta famille. Alors Jésus-Christ te donnera la possibilité de parler. Là, on avait fermé ta bouche avec un cadenas. Ce cadenas est brisé au nom de Jésus-Christ. Voilà, que tous ceux dont la bouche a été fermée par un cadenas, que vos bouches soient déliées maintenant. Que les cadenas qui ont fermé, qui ont verrouillé votre bouche, que ces cadenas soient brisés maintenant. Au nom de Jésus-Christ, quel que soit le cadenas qui a été mis pour t'empêcher de parler, pour t'empêcher de réussir, de prospérer, que ces cadenas soient brisés maintenant. Au nom de Jésus-Christ, où que vous soyez sur la terre, quels que soient les cadenas qui ont été mis sur votre vie pour vous empêcher de réussir, de prospérer, que ces cadenas maintenant soient brisés. Quel que soit le cadenas qui a été mis sur votre vie, pour vous empêcher de vous marier, pour vous empêcher d'avoir des enfants, pour vous empêcher de croître, de prospérer, que ces cadenas maintenant soient brisés, soient déverrouillés, maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit que, et le mort s'assit et se mit à parler. Voilà, quelqu'un qu'on emmenait pour enterrer, eh bien voilà, Jésus a touché le cercueil, les gens qui apportaient le cercueil se sont arrêtés, Jésus a donné un ordre, lève-toi. Voilà, il a dit, je te dis, jeune homme, lève-toi. Le mort s'assit et se mit à parler. Alléluia, au nom de Jésus-Christ, que tu puisses te lever, que tu puisses parler au nom de Jésus-Christ pour glorifier Jésus. Si on t'avait mis couché, aujourd'hui tu te lèves. Aujourd'hui, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Là où tu te trouves, lève-toi. Lève-toi du cercueil. Lève-toi là où on t'a enfermé. Et lève-toi et parle au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, peu importe là où on t'a enfermé. Peu importe là où on t'a enfermé. Aujourd'hui, lève-toi. Jésus t'ordonne de te lever. Et parle maintenant. Lève-toi et parle au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, tiens-toi debout et parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Donc pour que Jésus-Christ puisse le rendre à sa mère, le mort n'est pas resté assis, il s'est mis debout. Il n'est pas resté assis. Donc il s'est mis debout et Jésus-Christ l'a amené vers sa mère. Donc Jésus-Christ te rendra ton fils. Voilà, ton fils peut-être qui s'est égaré. Jésus-Christ te rendra ta fille. Jésus-Christ te rendra ton mari, te rendra ta femme, te rendra la personne que tu veux qu'il revienne, la personne que tu espères qu'il revienne. Jésus-Christ te le rendra. Voilà, là où c'est possible, Jésus-Christ, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus-Christ te rendra du travail, te rendra l'argent, te rendra tout ce que tu attends. Jésus-Christ te le rendra. Tu rendras la santé, ta santé qu'on a volée. Jésus-Christ te rendra ta santé. Il te rendra ta santé. Voilà. La Bible dit que Jésus le rendit à sa mère. Tout ce que la mort avait déjà volé cet enfant. Et oui, la mort avait déjà pris ce jeune homme. Mais Jésus-Christ a délivré ce jeune homme-là de la mort. Donc, ce que la mort a pris dans ta vie, Jésus-Christ te le redonne. Voilà, Jésus-Christ te redonne ce que la mort, ce que les malédictions, ce que la sorcellerie a volé dans ta vie. Jésus-Christ te délivre et Jésus-Christ te redonne ce que la sorcellerie a volé dans ta vie. Jésus-Christ te rendra tout ce que la sorcellerie, tout ce que le diable a volé dans ta vie. Jésus-Christ te le redonne. Alléluia. Crois-le maintenant. Jésus-Christ te redonne maintenant ce que le diable t'avait volé. Jésus-Christ te le redonne. Jésus-Christ te rend maintenant ce que le diable t'avait volé. Crois-le, confesse-le et déclare que Jésus-Christ me redonne ce que le diable m'avait volé. Jésus-Christ me le redonne. Maintenant, je le prends, je le saisis par la foi. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus le rendit à sa mère. Le jeune qui était déjà mort, qui était déjà dans un cercueil, eh bien Jésus-Christ a ressuscité ce jeune homme-là. Et puis Jésus-Christ a rendu
et la mère a rendu ce jeune homme-là à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Ce sera un grand témoignage. Quand les gens, quand le Seigneur te redonne ce que le diable t'avait volé, ce que les sorciers t'ont volé, ce que vraiment le monde des ténèbres t'avait volé, eh bien, les gens seront étonnés. Tous les gens qui t'avaient tendu des pièges pour te nuire, pour te détruire, pour te tuer, eh bien, ils seront dans l'étonnement de voir que Dieu t'a relevé, Dieu t'a restauré, Dieu t'a remis ce qu'ils avaient volé. Eh bien, Dieu est capable de faire cela. D'accord? Il est capable de faire cela. Ce qu'il te dit simplement, il t'appelle, il t'a dit, lève-toi. Il t'a la voix, quand Jésus te dit, lève-toi, obéis tout simplement. Pose un acte de foi, lève-toi. Et puis, quoi que Jésus-Christ te délivre, Jésus-Christ te relève, Jésus-Christ te guérit. Au nom de Jésus-Christ, sois béni pour ces paroles d'encouragement ce soir que je t'ai données. Donc, n'oublie pas, Jésus-Christ est tout-puissant et il est capable de te rendre tout ce que le diable t'avait volé. Voilà, toutes les grâces, les bénédictions que les sorciers, ta santé, tout cela, Jésus-Christ est capable de te redonner tout ça. Ton fils qui est égaré, ta fille qui est égarée, Jésus-Christ est capable de ramener ta fille à la raison, de ramener ton fils à la raison. Voilà, tout ce que le diable t'a volé, que Jésus-Christ peut te le rendre. Que Dieu te bénisse et à bientôt avec la grâce de Dieu. Amen.